Ignace dit aussi Théophore, à celle qui est aimée de Dieu le Père de Jésus-Christ, à l'Église sainte qui est à Tralès d'Asie, vivant en paix dans la chair et l'esprit, par la passion de Jésus-Christ, espoir pour nous d'une résurrection qui nous conduira à lui, je la salue en toute plénitude à la manière des apôtres et lui souhaite en toutes sortes de joie. Je souhaite que vous avez des sentiments irréprochables et inébranlables dans la patience, non simplement pour l'usage, mais par nature, comme me l'a appris votre évêque, Polybios, qui est venu à Smyrne par la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. Et ainsi, il s'est réjoui avec moi qui suis enchaîné en Jésus-Christ, en sorte que je suis contemplé en lui toute votre communauté. Ayant donc reçu par lui une preuve de votre bienveillance selon Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu, puisque je vous avais trouvé, comme je vous l'avais appris, imitateur de Dieu. Car quand vous vous soumettez à l'évêque comme à Jésus-Christ, je ne vous vois pas vivre selon les hommes, mais selon Jésus-Christ, qui est mort pour vous, afin que, croyant à sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne rien faire sans l'évêque, mais de vous soumettre aussi au presbytérium, comme aux apôtres de Jésus-Christ, notre espérance, en qui nous serons trouvés si nous vivons ainsi. Il faut aussi que les diacres, étant les ministres des mystères de Jésus-Christ, plaisent à tous de toute manière, car ce n'est pas de nourriture et de boisson qu'ils sont les ministres, mais ils sont les serviteurs de l'Église de Jésus-Christ. Il faut donc qu'ils évitent, comme le feu, tout sujet de reproche, pareillement que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque qui est l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et comme l'assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Je suis persuadée que vous êtes ainsi disposés à leur égard. J'ai reçu et je possède avec moi, en la personne de votre évêque, l'exemplaire de votre charité. Sa conduite elle-même est un grand enseignement et sa douceur une force. Je pense que les païens eux-mêmes le révèrent. Par amour pour vous, je vous épargne quand je pourrai écrire à ce sujet avec plus de sévérité. Je n'aurai pas la pensée, étant un condamné, de vous donner des ordres comme un apôtre. J'ai de grandes pensées en Dieu, mais je me limite moi-même pour ne pas me perdre par ma vanterie. Car maintenant surtout, il me faut craindre et ne pas prêter attention à ceux qui tenteraient de me gonfler d'orgueil. Car ceux qui me parlent ainsi me flagellent. Assurément, je désire souffrir, mais je ne sais pas si j'en suis digne, car mon impatience n'apparaît pas au grand nombre, mais elle me fait une guerre d'autant plus violente. Aussi, ai-je besoin de la douceur qui détruit le prince de ce monde. Ne puis-je pas vous écrire des choses du ciel? Mais j'ai peur de vous faire du mal, à vous qui êtes encore des enfants. Et pardonnez-moi, j'ai peur qu'incapable de recevoir une nourriture plus forte, vous ne vous étrangliez. Et moi-même, bien que je sois enchaîné et capable de concevoir les choses célestes, et les hiérarchies des anges et les armées des principautés, les choses visibles et invisibles, je ne suis pas encore pour autant un disciple. Il nous manque beaucoup de choses pour que Dieu ne nous manque pas. Je vous exhorte donc, non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ, à n'user que de la nourriture chrétienne et à vous abstenir de toute plante étrangère qui est l'hérésie. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leur propre erreur en cherchant à se faire passer pour dignes de foi, comme ceux qui donnent un poison mortel avec du vin mêlé de miel, et celui qui ne sait pas le prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste il absorbe la mort. Gardez-vous donc de ces gens-là. Vous le ferez en ne vous gonflant pas d'orgueil et en restant inséparables de Jésus-Christ et de l'évêque
et des préceptes des apôtres. Celui qui est à l'intérieur du sanctuaire est pur, mais celui qui est en dehors du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors du sanctuaire n'est pas pur, c'est-à-dire que celui qui agit en dehors de l'évêque, du presbytérium et des diacres, celui-là n'est pas pur de conscience. Ce n'est pas que j'ai appris rien de tel à votre sujet, mais je veux vous mettre en garde, vous, mes bien-aimés, prévoyant les embûches du diable. Vous donc, armez-vous d'une douce patience et recréez-vous dans la foi qui est la chair du Seigneur et dans la charité qui est le sang de Jésus-Christ. Qu'aucun de vous n'ait rien contre son prochain. Ne donnez pas de prétexte aux gentils pour que, par le fait de quelque insensé, la communauté de Dieu ne soit pas blasphémée. Car malheur à qui sa légèreté fait blasphémer mon nom. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu et qui a véritablement été persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort et au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi le Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Car si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire des infidèles, il n'a souffert qu'en apparence, il n'existe eux-mêmes qu'en apparence. Moi, pourquoi suis-je enchaîné? Pourquoi donc souhaiter de combattre contre les bêtes? C'est donc pour rien que je me livre à la mort? Ainsi donc, je mens contre le Seigneur? Fuyez donc ces mauvaises plantes parasites. Elles portent un fruit qui donne la mort, et si quelqu'un en goûte, il meurt sur le champ. Ceux-là ne sont pas la plantation du Père. S'ils l'étaient, ils apparaîtraient comme des rameaux de la croix, et leurs fruits seraient incorruptibles. Par sa croix, le Christ en sa passion vous appelle, vous qui êtes ses membres, c'est Dieu qui vous promet cette union, qu'il est lui-même. Je vous salue de Smyrne avec les églises de Dieu qui sont ici avec moi, qui en toutes choses m'ont réconforté de chair et d'esprit. Mes liens vous exhortent, que je porte partout à cause de Jésus-Christ, demandant d'arriver à Dieu, persévérer dans la concorde et dans la prière en commun, car il convient que chacun de vous, et particulièrement les presbytres, vous réconfortiez votre évêque en l'honneur du Père de Jésus-Christ et des apôtres. Je souhaite que vous n'écoutiez avec charité, pour que par cette lettre je ne sois pas un témoignage contre vous. Priez pour moi, qui ai besoin de votre charité dans la miséricorde de Dieu, pour être digne d'avoir part à l'héritage que je suis prêt d'obtenir pour ne pas être trouvé indigne d'être accepté. La charité des Smyrniens et des Éphésiens vous salue. Souvenez-vous dans vos prières de l'église de Syrie. Je ne suis pas digne d'en faire partie étant le dernier d'entre eux. Portez-vous bien en Jésus-Christ, soumis à l'évêque comme au commandement du Seigneur, semblablement aussi au presbytérium, et tout individuellement aimez-vous les uns les autres, dans un cœur sans partage. Mon esprit se sacrifie pour vous, non seulement maintenant, mais aussi quand j'arriverai à Dieu. Je suis encore exposé au danger, mais il est fidèle, le Père en Jésus-Christ, pour exaucer ma prière et la vôtre. Puissiez-vous en lui être trouvés sans reproche.